Bon, il faut qu'on parle d'un truc là. Comment ça se fait qu'on se met à préparer les fêtes de Noël dès le 1er novembre? Et même carrément avant qu'Halloween soit passé maintenant. Alors je vais dire, c'est quand même un truc de zinzin. Là où je vais faire mes courses, ils étaient déjà en train de dégager les rayons d'Halloween pour installer les trucs de Noël dès le 29 octobre. Tiens mais c'est vrai ça. Depuis quand on se fait enchaîner comme ça? Sur internet, on connaît ce phénomène depuis longtemps. C'est même d'ailleurs une blague récurrente. Dès le lendemain d'Halloween, tout le monde balance des mèmes de Noël. Il y a carrément un format de mème dédié en images macro qui illustre la rapidité avec laquelle on passe de la hype d'Halloween à celle de Noël, alors qu'il y a presque 2 mois qui séparent ces événements. Ça se traduit par un personnage qui est déguisé en vampire, sorcière ou autre mort-vivant le 31 octobre et qui se retrouve instantanément cosplayé en père ou en mère Noël dès le 1er novembre sans aucune transition. Ah tiens mais ça rappelle l'autre sorcière là qui change de fringue en remuant son nez. Back in the box. Bref, un changement d'ambiance radical qui nous fait passer des bonbons et des toiles d'araignée à l'avalanche de cadeaux sous le sapin. Et les couleurs du Spooktober laissent place à celles du père Coca-Cola. Le premier mème du genre aurait été posté par Time Factor sur Tumblr en octobre 2015. Il s'agit d'une image macro mettant en parallèle les 2 moods avec les screenshots du jeu Persona 4 Dancing All Night, montrant les personnages dans leur costume de fête. Mais si on va fouiller plus loin, on découvre qu'il s'agit d'un variant d'un autre mème, basé sur le même principe, mais pour illustrer l'arrivée de la saison des sorcières dès le 1er octobre, avec des personnages qui passent de leur look normal à une version plus spooky d'une photo à l'autre. Du coup, l'origine du format remonte au 30 septembre 2014, avec le post de Longlan Lohan sur Twitter qui montre 2 photos de l'actrice Emma Roberts pour illustrer le changement d'ambiance entre le 30 septembre et le 1er octobre. Donc ça fait déjà une décennie qu'on voit popper ce genre de mème sur les réseaux pendant cette saison. Et parmi les grands classiques memesques qui préparent les esprits durant cette longue période, il y a 2 mastodons qui se disputent notre attention à grands coups de chansons. Dans le coin rouge, c'est la mascotte de Noël pour tous les whips d'internet et dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, Padolu. Et dans l'autre coin rouge, la diva qui daronise le game de la chanson de Noël dans le monde entier IRL et chez tous les normistes depuis 30 ans, Mariah Carey. Attends, t'as dit 30 ans? Ouais, entre ça, les 10 ans de la chaîne et les 40 ans de Dragon Ball, je me prends un sacré coup de vieux cette année. Ah, ça explique pourquoi le rythme de publication sur la chaîne a bien ralenti. Alors non, ça c'est parce que j'ai passé 2 ans et demi à poster des vidéos toutes les semaines non-stop, et forcément ça fatigue un peu. Mariah Carey est une autrice, compositrice, interprète, révélée en 1990 à l'âge de 21 ans, avec son premier album sobrement intitulé Mariah Carey. Et après il y a eu Maria Rectangle, Maria Triangle, Maria Octogone. Très vite, elle devient l'une des chanteuses R&B soul les plus populaires aux USA et dans le monde, et aussi l'une des artistes les plus rentables. La chanteuse suprême, comme l'appelle le Guinness Book, a remporté de nombreux prix durant sa carrière, et elle est souvent citée comme une influence par énormément d'artistes pop au même titre que Whitney Houston, Céline Dion ou encore Aretha Franklin. Maria, elle pèse tellement dans le game que l'intégralité de son répertoire a été intronisée au patrimoine historique des États-Unis en janvier 2020. Et comme tout bon États-Unien qui se respecte, Maria, elle est très croyante. Elle s'en est jamais cachée, et d'ailleurs ça transparaît dans sa musique fortement influencée par le gospel, notamment par The Clark Sisters. Du coup, quand sa maison de disques lui dit « Ouais dis donc Maria, faut faire un album de Noël là !» Bah forcément la meuf elle dit oui. Et elle fonce au studio pour enregistrer son 4e album, qui sera composé de reprises de chants de Noël traditionnels et de 3 compositions originales. C'est donc le 1er octobre 1994 que sort Merry Christmas, le cadeau de Carey qui surprend tout le monde, y compris les critiques qui sont sous le charme. Et c'est un succès artistique et commercial mondial, puisqu'on parle de l'album de chansons de Noël le plus vendu de tous les temps, après celui d'Elvis Presley, avec 15 millions d'exemplaires achetés à travers le monde. Plutôt balèze pour un 4e album. Et ce succès, il doit beaucoup au single qui accompagne son lancement. All I Want for Christmas Is You, composé par Maria, est une chanson festive et enjouée très influencée par la musique pop des années 60, et qui nous invite à célébrer Noël avant tout pour être avec les gens qu'on aime, plutôt que de penser aux cadeaux. Parce que oui, c'est avant tout la célébration de la paix, de l'amour, de la joie et des petits oiseaux cucuis. Et du foie gras coin. Et cette chanson est un carton planétaire, un classique instantané que Maria va interpréter lors de nombreux événements durant les années suivantes. Que ce soit pour des émissions à la télévision, pour l'illumination du sapin au Rockefeller Center, ou encore pour la parade de Noël à Disney World. Il y a même eu des émissions spéciales sur des plateformes de streaming, avec plein de stars qui apprennent avec entrain la chanson, sans compter les nombreuses reprises par d'autres célèbres artistes, comme Shania Twain, Miley Cyrus, le groupe de rock My Chemical Romance, ou encore la parodie de Trixie Mattel, All I Want for Christmas Is Nude. Ah bah voilà, on a trouvé la meilleure version. All I want for Christmas is you. On
retrouve aussi la chanson dans plein de productions audiovisuelles, comme dans la série Glee par exemple, et notamment dans le film Love Actually, qui booste encore plus la popularité du titre auprès du public à sa sortie en 2003. Et je sais pas si c'est ce côté pop des années 60, mais je me suis toujours dit que ça ferait un bon générique de sitcom familiale états-unienne typique des années 90 là. Ouais, mais vu les paroles, faudrait que ça parle que de Noël. C'est un peu trop spécifique, je pense. Je suis sûr qu'on peut trouver ça. Nijikusai no Christmas est un drama romantique japonais qui se déroule justement durant les fêtes, et qui a été diffusé sur Fuji TV au même moment où la chanson de Mariah Carey sortait et explosait aussi les records au Japon. Et je sais pas combien ils ont raqué pour ça, mais All I Want for Christmas Is You est devenu instantanément le générique officiel de cette série. C'est dire l'impact que la chanson a eu sur les japonais. D'ailleurs, Mariah Carey est devenue l'artiste non asiatique à vendre le plus de disques là-bas. En 2019, le Guinness Book enregistre 3 records pour le single. Celui de la chanson de Noël classée le plus de fois numéro 1 en Angleterre, celui de la plus vendue de tous les temps et celui de la plus écoutée sur Spotify, qui dépassera d'ailleurs le milliard d'écoutes sur cette même plateforme en décembre 2021. Et on la retrouve aussi tous les Noëls dans le top 10 des chansons les plus téléchargées sur iTunes. Tout ce qui est produit autour de la chanson est systématiquement un énorme carton. Que ce soit les différentes rééditions de l'album, les coffrets de produits dérivés, les nombreux remixes comme la version Sosodef plus hip-hop avec Jermaine Dupri et Bow Wow sortie en 2000, ou encore la version Electro Dance Mix en 2009, les tout aussi nombreuses versions du clip YouTube qui cumulent des centaines de millions de vues chacune, et qui accueillent toujours plus de célébrités, que ce soit Elton John, Adele, Lady Gaga, Ariana Grande, Ryan Reynolds, Snoop Dogg, les Red Hot Chili Peppers, tout le monde est fan de la chanson. Le livre pour enfants de 2015 est aussi un carton, au même titre que l'adaptation en film d'animation musicale sortie 2 ans plus tard, qui est aussi l'occasion de ressortir un album, tant qu'à faire. Et tout ça, vous vous en doutez, ça génère une quantité phénoménale de pognon. En 2023, Associated Press estime le montant de l'argent généré par la chanson à 100 millions de dollars, et le journal The Economist estime les revenus de Carey à 2,5 millions de dollars par an, rien qu'avec cette chanson. Wow, mais faut que je fasse une chanson de Noël, moi. Retrouve les meilleures chansons de Noël interprétées par Popol dans son nouvel album Mets boule sur ton sapin, avec les titres Noël dernier, la CAF a pris ma moula, et depuis je suis pas mal dans la dé. Et aussi J'ai vidé mon PEL, j'ai vidé mon PEL, j'ai vidé mon PEL et aussi mon porte-monnaie. sans oublier Alors si tu aimes, aimons-nous. Donne des sous, donne des sous, donne des sous. ou encore des chants traditionnels comme le classique Vire l'argent sur mon compte bancaire. mais surtout le tube ultime Mais moi tout ce que je veux pour Noël, c'est des sous. Mets boule sur ton sapin, l'album à mettre sous tous les sapins. Eh bah t'as pas perdu de temps. Tu me remercieras quand on sera riche. Bref, All I Want for Christmas Is You, c'est clairement la chanson la plus célèbre de Mariah Carey, qui parvient sans mal à se hisser au rang d'hymne de Noël traditionnel, au même titre que les grands classiques. Le morceau est désormais inscrit dans le folklore moderne des fêtes hivernales, et bien que Mariah poursuive sa carrière et sorte beaucoup d'autres albums en parallèle, elle capitalise énormément là-dessus, et finit par s'imposer comme une nouvelle figure incontournable des fêtes de fin d'année, au même titre que le vieux barbu en rouge ou le trentenaire crucifié, pour devenir celle qu'on appelle désormais Queen of Christmas. Mais en parallèle de tout ça, sur le web, la chanson est remixée et parodiée dans de nombreuses vidéos qui l'associent à la pop culture et à des mèmes si chers au royaume d'internet. Now can you see? All I want for Christmas is rubies. Et ça commence avec des blagues sur les statistiques YouTube du clip officiel. Oui, parce que à l'époque, YouTube permettait à tout le monde de consulter les statistiques d'une vidéo. Ouais bah heureusement qu'on peut plus les voir maintenant, hein, ça évite qu'on se tape la honte. Le 14 octobre 2015, le Redditor Linkonito poste un screen sur lequel on peut observer de gros pics de vues réguliers tous les ans, qui commencent doucement en mi-octobre pour grimper en flèche entre novembre et décembre et redescendre abruptement début janvier. Ce qui correspond à la période durant laquelle la chanson commence à être jouée dans les espaces publics et de plus en plus écoutée à mesure que Noël approche. Une tendance confirmée par l'outil Google Trends qui montre cette même récurrence de recherche depuis au moins 2004. Avec ce screen, Linkonito met l'accent sur le fait que la nouvelle saison musicale approche. En effet, on voit la barre commencer à monter légèrement, laissant planer l'ombre de Noël qui commence à étendre son influence pendant le Spooktober. Du coup, c'est devenu une blague récurrente les années suivantes avec l'expression It Begins, comme un événement inéluctable qui se répète inlassablement et qui vient grignoter la cervelle des plus réfractaires. Dans le
le même temps, le mème évolue en images macro, utilisant notamment l'étiquetage de sujet pour mettre en scène la chanson ou tout simplement Maria dans ses habits de Noël, prête à bondir pour lancer la saison des fêtes. Même si depuis le temps on commence à la voir venir. Le mème entame alors une nouvelle phase de son évolution et le lore autour de la Reine des Neiges s'élargit. Ah, Maria Ovale! Prisonnière des glaces, cette créature mythique ne peut être libérée-délivrée qu'en l'invoquant à l'aide d'une incantation mystique. Pour compléter ce rituel, son chant doit être entonné par un grand nombre d'adeptes. Ainsi la bête pourra sortir de son état de congélation et lancer la période de Noël. Beaucoup de montages montrent Maria congelée dans un bloc de glace qui commence à fondre ou à se briser petit à petit, dont l'un des plus populaires est celui de Hoshizora posté le 30 octobre 2021 sur Feu Twitter. C'est aussi une façon de dire qu'à part durant cette période, l'artiste paraît beaucoup moins présente dans les cercles médiatiques, voire ne fait pas grand chose d'autre à côté. Mais du coup, elle fait quoi après Noël? Les hypothèses sont nombreuses à ce sujet. Certains pensent qu'elle retourne en enfer, d'autres diront qu'elle rentre dans sa Pokéball ou se met en stase dans une cuve médicale telle un Saiyan, les plus pragmatiques disent qu'elle retourne à l'océan, ou part hiberner, mais le plus logique ça reste la recongélation. Attends, si j'ai bien compris, elle se décongèle en hiver et reste congelée même en été? Ouais, on comprend vraiment plus rien avec le changement climatique. On doit cette évolution du même au tweetos Herod47, qui poste cette phrase le 2 octobre 2017, Maria Carey est lentement en train de décongeler pour Noël au moment où on parle. Par la suite, l'expression est massivement reprise tous les ans dès début octobre jusqu'au 1er novembre, date à laquelle la chanteuse sort triomphalement de son cercueil de glace, tel Yoga dans la maison du Verseau. À la base, le même traduit l'agacement des internautes face à l'arrivée de plus en plus précoce de la grande fête du consumérisme, à tel point que c'en est devenu absurde. Oui, parce que le capitalisme, il a pas que ça à foutre, hein, il a pas le temps d'attendre. Faut bien cultiver la tentation et la frustration chez les moutards, et travailler l'angoisse des décorations et la pression des achats de cadeaux chez les adultes. Sinon, c'est tout un système qui s'effondre. Mais le sens du même finit par être retourné, en étant de plus en plus utilisé au premier degré par les normistes d'internet. Et ça, c'est encore empiré depuis quelques années parce que le même s'est exporté IRL. Je veux dire, même le grand public en France le connaît, c'est grave. Ah ouais, non mais c'est les soins palliatifs là. Et on rajoute à ça la nouvelle génération d'internautes qui le découvrent via TikTok, et surtout Maria Carey qui s'est réapproprié la blague. Aïe aïe aïe. Depuis 2019, tous les ans le 1er novembre, elle joue avec le même en postant des vidéos sur ses réseaux sociaux et pour remettre une pièce dans le jukebox. Arrête de forcer meuf, ça fait 30 ans qu'on la bouffe ta chanson. Et elle a carrément repris le même pour un clip publié sur sa chaîne en novembre 2023, dans lequel on voit des personnages en costume d'Halloween en train de la décongeler pour qu'elle enchaîne sur la chanson. Petit message à l'égard des gens qui sont repris dans des mèmes. Vous ne pouvez pas vous les réapproprier. La blague elle vous appartient pas, hein, c'est pas vous qui faites le mème. C'est les vannes, les détournements, les reprises qui font le phénomène. Pas vous. Vouloir prendre le contrôle dessus, c'est en détruire l'essence dans un pur ego trip qui n'amuse personne. Eh bah, on dirait que ça l'énerve le petit vieux. Malgré tout, la vidéo a pété les 10 millions de vues durant la période, et a accumulé plus de 15 millions de vues au total, soit autant que le nombre d'albums Merry Christmas vendus dans le monde. Et bien sûr, elle a remis ça cette année avec une parodie de la famille Adams en prime. Mais malgré l'agacement des internautes, le même n'a pas l'air de vouloir crever, revenant inéluctablement tous les hivers, tel le fantôme des Noëls passés. Et d'ailleurs, au moment où je monte cette vidéo, on a eu l'annonce d'une soirée spéciale sur Netflix pour cette année 2024. Putain, ça en finit pas. Donc voilà, si vous avez l'impression que Noël arrive de plus en plus tôt, bah c'est la faute à Maria Carey. Elle et sa chanson cristallisent parfaitement ce phénomène qui revient nous aliéner de plus en plus chaque année, sous couvert de bons sentiments. Attends, tu veux dire qu'elle aurait contribué à influencer toute la société occidentale en s'associant à plusieurs décennies de lavage de cerveau capitaliste? Alors, Maria Carey, reine de Noël ou sorcière du capitalisme invoquée tel un démon qui utilise sa voix envoûtante pour nous jeter un sort et nous préparer à la grande fête du consumérisme, comme des préliminaires à une orgie de surconsommation hivernale? Bah du coup, c'est plutôt une sorte de lubrifiant, non? En vrai, Balek, je préfère pas de rue. Gros weeb. C'est la dèche de thunes en ce moment, et pour survivre faut de l'argent. M'offrez pas de bouquins, je sais pas lire, pas de fringues non plus, je vais les salir. Monétiser rapporte que dalle, y a un claim sur cet instrumental. Un petit euro sur le Tipeee, ou le Patreon, ou le Kiss Kiss. Si tu veux que la chaîne ait un avenir, n'hésite pas à nous soutenir. Likez, abonnez-vous. Mais moi tout ce que je veux pour Noël, c'est des sous.